j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli vanity XXL. Vous allez voir, il est très grand, très spacieux, on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Moi j'ai glissé tout ce que j'avais besoin pour partir en famille. Mais vous pouvez également, moi là-dedans, j'ai pas mis mon sèche-cheveux, mais vous pouvez, si vous en avez besoin, mettre évidemment un sèche-cheveux. J'ai même mis mon lisseur. Enfin, vraiment, il est très spacieux. Donc, si vous partez à plusieurs, c'est hyper pratique. Donc, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Donc, pour réaliser ce grand vanity, il nous faut 2 tissus. Alors je vais vous dire les couleurs que j'ai pris ou les motifs parce que vu qu'il y aura j'ai utilisé plusieurs tissus différents pour faire ce vanity. Si vous voulez faire comme moi, en utiliser plusieurs, du coup ce sera plus facile pour vous repérer. Sinon vous pouvez prendre le même tissu pour tout votre vanity, vous pouvez également. Donc moi j'ai pris 2 tissus fleurs, 2 mousses thermocollantes et 2 tissus roses pour la doublure qui sont plastifiés, 37 cm de long par 22 cm de haut. Pour le tour en haut, je vais utiliser un tissu rayé vert, une mousse thermocollante et un tissu doublure plastifié rose de 100 cm de long par 7 cm de haut. Ensuite, hop. Pour le tour en bas, on va utiliser un tissu fleur, une mousse thermocollante et un tissu doublure rose plastifié de 100 cm de long par 22 cm de haut. Ensuite, pour le dos de notre vanity, il va nous falloir un tissu, ça va être dans ce sens, un tissu rayé vert, une mousse thermocollante et un tissu doublure plastifié de 15 cm de long par 31 cm de haut. Ensuite, on a besoin d'un zip de 108 cm et de 2 curseurs. On aura besoin également de 2 tissus doublure, donc moi c'est plastifié rose, de 115 cm de long par 4 cm de haut. Et il nous faudra une anse de 40 cm. Pour commencer, je vais coller tous mes thermocollants à mes tissus correspondants. Donc j'ai bien thermocollé tous mes tissus, mais je vais garder le tissu pour le rabat, pour le haut donc de mon vanity et pour le fond de mon vanity. Je vais prendre ma règle à bord arrondi, je vais marquer tous les arrondis, que ce soit ici en haut ou ici en bas. Donc pour ça, moi je vais utiliser l'angle de 10 cm de diamètre. Donc après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez prendre, si vous n'avez pas de règle à bord arrondi, vous pouvez prendre une tasse, une petite assiette. Vous faites vraiment ce que vous souhaitez. Si la dimension n'est pas la même, c'est pas grave, parce que du coup, j'ai pas découpé les tissus pour le tour de ce vanity en fonction. J'ai laissé comme ça et après on découpera donc le surplus de tissu pour chacun. Donc je marque tous mes arrondis. Hop. Ici. Ici également. Vous mettez bien, vous collez bien sur chaque côté du tissu et vous marquez votre arrondi. Je fais ça dans mes 4 angles et je ferai la même chose sur ce morceau de tissu. Maintenant que tous mes angles sont bien marqués, je vais pouvoir découper donc tout le surplus de tissu dans chacun des angles. Et je fais la même chose sur ce morceau de tissu. J'ai bien marqué et découpé donc tous mes angles sur chacun des 2 tissus. J'en garde un. Et je vais chercher le milieu de chaque côté ici sur les 22 cm. Donc, pour ça, je replie mon tissu en 2. Je m'aligne bien de partout. Et je vais faire un tout petit pic. Pas besoin d'en faire un gros pic. Un tout petit pic ici sur le milieu. Je fais pareil en face.
je m'aligne bien. Hop, une fois bien aligné, je fais mon petit pic. Voilà, j'ai le milieu de chaque côté. Maintenant, je prends l'anse et je vais positionner le milieu de l'anse sur le milieu ici que je viens de découper. Hop, je m'aligne bien. Je vais mettre des pinces de chaque côté, une de chaque côté. Milieu contre milieu. Hop, je remets une pince. Et je vais faire une couture pour commencer au point droit à 5 mm du bord de l'anse et du tissu. Et je vais passer 2 fois. Donc j'ai bien cousu chacun des deux côtés ici de l'anse. Maintenant, à partir du bord ici, je vais mesurer 8 cm. Donc je m'aligne bien sur le côté, 8 cm. Et sur ces 8 cm, je vais tracer une toute petite ligne légère ici sur l'anse à l'aide de mon crayon qui s'efface ou d'une craie. Je tourne et je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne bien sur le bord de mes tissus, 8 cm. Je trace ma ligne. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit. Donc, je vais coudre ici, à 5 mm du bord de l'anse. Je couds sur le trait et je reviens ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une couture en diagonale ici et ici. On fait pareil, bien évidemment, de ce côté. J'ai bien cousu l'anse sur ce morceau de tissu qui sera donc le rabat de mon vanity. Maintenant, hop, je retourne. Je vais prendre un morceau de tissu doublure de la même taille, soit 37 par 22, et je vais poser ce morceau de tissu doublure envers du tissu contre envers du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés, en haut, en bas, hop, et je mets des pinces. Donc vous voyez que je n'ai pas arrondi le morceau de tissu doublure dans les angles, mais c'est normal, on le découpera après, donc vous inquiétez pas, hop. Pour le moment, on s'aligne bien et on met nos pinces. Je vais prendre l'autre morceau de tissu pardon, que j'ai découpé tout à l'heure, qui sera donc le fond de mon vanity. Hop, je prends mon morceau de tissu doublure de la même taille, je le positionne envers du tissu contre envers du tissu. Comme sur l'autre, je m'aligne bien sur les côtés, en haut et en bas. Et je vais mettre donc des pinces tout le tour comme je viens de faire ici. J'ai mis mes pinces sur les deux morceaux de tissu. Maintenant, je vais retourner, hop, les deux. Et je vais faire une couture au point droit tout le tour. Donc, je vais suivre mes arrondis, hop, de façon à prendre mes deux tissus ensemble et mon thermocollant, bien évidemment. Et cette couture, je la fais à 5 mm du bord du tissu. Je fais pareil ici. Maintenant que j'ai bien cousu mes tissus doublures à mes tissus extérieurs, je vais enlever le surplus de tissu dans mes arrondis. Donc simplement, hop, je me mets dans ce sens et je découpe simplement le surplus de tissu dans chaque angle. Donc je fais la même chose sur les deux morceaux de tissu. Donc j'ai bien découpé dans chaque angle le surplus de tissu sur chacun de mes deux morceaux de tissu extérieurs. Maintenant je laisse ça de côté. Prendre le tissu pour le tour du haut, c'est-à-dire un morceau de tissu rayé de 100 cm par 7 cm, un tissu doublure de la même mesure et je vais prendre également le zip de 108 cm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner notre zip endroit du zip, donc les dents du zip contre l'endroit de notre tissu. On va laisser dépasser du zip de chaque côté et on va mettre des pinces tout le long. On met nos pinces, on s'aligne bien et on met nos pinces tout le long. Une fois qu'on a mis nos pinces tout le long, donc on a du zip qui dépasse de ce côté et de l'autre côté, c'est tout à fait normal, ce sera pour mettre nos curseurs après. Donc maintenant, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu vert. Je vais bien m'aligner au départ sur mon tissu vert ici et je vais remettre donc mes pinces par-dessus, de façon à tout prendre ensemble. On s'aligne bien, hop, et on remet nos pinces, tout simplement. Et on fait ça tout le long. Donc j'ai bien mis mes pinces tout le long.
Maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici en haut, à l'aide de mon pied à fermeture éclair, tout le long, jusqu'ici. Ma couture est bien faite tout le long, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais retourner mon tissu doublure, le faire passer de l'autre côté. Je vais vous montrer là sur ce côté. Donc, je le tire bien pour qu'il soit aligné à celui-ci, à mon tissu vert. Hop. Je vais mettre des pinces pour le maintenir ici correctement. Hop. Et ensuite, je vais faire une surpiqûre au point droit tout le long, tout le long ici en haut à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Et je fais donc la surpiqûre jusqu'au bout, bien évidemment, de mon tissu. Ma surpiqûre est bien faite ici tout le long. Maintenant, donc j'ai mis mes pinces ici. Je vais me mettre dans ce sens, vous verrez mieux. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire cette couture au point zigzag, un tout petit point zigzag au plus près, de façon à maintenir votre tissu extérieur et votre tissu doublure tout le long, ici en bas. Ma couture est bien faite tout le long, donc maintenant mon tissu doublure est bien maintenu à mon tissu extérieur. Maintenant, je vais prendre le grand morceau de tissu pour le tour, donc le morceau de tissu pour moi fleur de 100 cm par 22 et je vais le placer endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien ici en haut et donc je vais mettre des pinces ici de façon à prendre mon zip et mon tissu fleur ensemble. Je mets des pinces sur toute la longueur ici. J'ai bien mis mes pinces tout le long comme vous pouvez le voir. Maintenant je retourne. Hop. Je vais prendre mon tissu doublure de la même mesure. Bien m'aligner là. Hop. Je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien ici au départ comme d'habitude. Je remets mes pinces. Et je remets donc les pinces tout le long de façon à tout prendre ensemble. J'ai remis mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long jusqu'ici. Donc, j'ai bien fait ma couture tout le long ici. Maintenant, c'est comme tout à l'heure. On va retourner notre tissu doublure, le faire passer dessous, ici, on va tirer de façon à bien aligner notre tissu doublure à notre tissu extérieur et on va mettre des pinces sur tout le bas. Hop, moi je vais retourner, ce sera plus pratique. Voilà, je mets des pinces tout le long, ici en bas, en tirant bien mon tissu doublure, ici. J'ai bien mis mes pinces sur tout le bas, donc maintenant, comme tout à l'heure, on va faire une surpiqûre au point droit ici, à 5 mm du bord du tissu tout le long, en allongeant notre point à 3,5. Et ensuite, on va faire une couture au point droit ou au point zigzag, comme vous le souhaitez, au plus près du bord du tissu, ici en bas, de façon à coudre, comme tout à l'heure, notre tissu doublure avec notre tissu extérieur. Donc, j'ai bien fait ma surpiqûre tout le long et j'ai bien cousu mes deux tissus ensemble, comme vous pouvez le voir. Maintenant, on va passer nos curseurs. Donc, pour ça, hop, je vous montre d'un côté, mais on fera la même chose de l'autre côté. Donc, je prends un curseur, des ciseaux. Je vais ouvrir mon zip un petit peu. Sur une des parties des dents du zip, je vais retirer environ 1 cm de dents du zip, comme ça. Je laisse le tissu, par contre, vous voyez. Ensuite, je prends mon curseur. Je place mon curseur dans la grande partie. Quand j'arrive à hauteur des dents de la petite partie, hop, je glisse les dents à l'intérieur. Je tire sur mes deux morceaux de tissu de zip et je vais venir faire glisser mon zip ici, mon curseur au milieu à peu près de mes tissus. Je vais donc faire la même chose de ce côté. C'est exactement pareil, je ne vous remontre pas. Donc j'ai bien positionné mes deux curseurs l'un en face de l'autre comme prévu. Maintenant je vais prendre le petit morceau pour le dos, le morceau de tissu extérieur, donc celui-ci, le rayé pour moi.
et je vais le positionner sur un des deux côtés, endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc vous voyez, moi il dépasse, je vais regarder de combien il dépasse et je vais enlever le surplus de tissu. Donc pour ça, je l'aligne, je mets des pinces, je l'aligne ici en haut, je mets des pinces. Donc là c'est pareil, les mesures sont un peu différentes parce que comme on ne coupe pas tous à la même distance le zip, comme il y en a qui utilisent des zips plus fins que d'autres aussi, ça peut jouer. Donc j'avais mis les mesures maximum. Hop. Maintenant je vais donc enlever le surplus de tissu que j'ai ici. Je vais mesurer. Donc moi j'ai à peine 3 cm. Je vais tracer une ligne ici. Et je vais donc découper le surplus. Je vais découper également le surplus, hop, sur mon tissu doublure qui correspond. Donc j'ai bien découpé le surplus de tissu ici et j'ai découpé la même mesure sur mon tissu doublure. Donc ici j'ai bien mis mes pinces pour fixer mon tissu doublure à mon tissu extérieur à mon tissu extérieur. Je retourne et je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien et je remets donc mes pinces. Donc vous voyez, j'ai découpé, donc j'ai bien la bonne mesure maintenant. Je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Hop. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici tout le long. Donc j'ai bien cousu à 1 cm du bord ici. Maintenant je peux découper le surplus de zip que j'ai de ce côté. Bien évidemment, on n'en a plus besoin et maintenant il est bien fermé. Donc, je vais maintenant retourner ici mon tissu doublure et mon tissu extérieur. Je les mets l'un contre l'autre. Hop, je mets des pinces ici pour bien les aligner. Et je vais faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord sur mon tissu vert. Et je fais cette surpiqûre en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici tout le long. Maintenant, j'enlève mes pinces, hop, donc ça donne toujours ça, hein. Je vais prendre un des deux tissus, alors je vais prendre, peu importe, c'est les mêmes, hop. Et maintenant, on va calculer, enfin, on va mettre nos pinces pour pouvoir avoir la bonne distance du tour de notre futur vanity. Donc, pour ça, hop, je prends des pinces. Je pars de n'importe quel côté, là on s'en fiche parce que c'est juste pour calculer, donc on n'a pas besoin de se positionner bien correctement. Hop, je m'aligne, je fais attention dans mes arrondis de bien mettre mes pinces correctement, vous voyez, d'être bien aligné ici. Et je continue, je positionne mes tissus l'un contre l'autre, je fais tourner, hop, et je fais ça tout le tour jusqu'à arriver au bout. Et après on se retrouve. Donc j'ai bien mis mes pinces tout le tour en haut et donc j'arrive ici. Hop. Voilà, j'arrive ici. Donc là c'était mon départ. Et maintenant je vais superposer. Je vais me mettre à plat pour que vous voyez mieux. Je vais me mettre comme ça. Donc j'arrive au bout ici. Là c'est mon départ et j'arrive par-dessus. Donc comme vous voyez, j'ai toute cette partie en trop. Sauf que on va mesurer, donc on va marquer là où tombe notre tissu ici, donc il tombe, il s'arrête ici, vous voyez, je tombe pile poil ici, et maintenant à partir de cette marque, je vais mesurer 1 cm. 1 cm et je trace et je fais une petite marque à partir de ma première marque. 1 cm, j'ai ma première marque ici. J'ai fait ma petite marque 1 cm après la première. Maintenant, je peux enlever toutes mes pinces. J'ai enlevé toutes mes pinces. J'ai ma première marque ici et ma deuxième 1 cm plus loin. Donc en fait, nous, celle qui nous intéresse, c'est celle à 1 cm le plus loin. Donc celle qui sera le plus près de ce côté. On va mesurer la distance que l'on a entre cette mesure, entre ces derniers 1 cm et notre tissu. Donc moi j'ai 7 cm, donc je sais que je vais devoir retirer 7 cm tout le long ici. Donc pour ça, je vais simplement tracer une ligne droite à l'aide de mon crayon qui s'efface à 7 cm du bord et je vais donc découper le surplus de tissu ici, donc les 7 cm.
J'ai donc découpé le surplus de tissu ici de ce côté. Maintenant, je vais prendre le tissu extérieur. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je mets des pinces tout le long. Juste le tissu extérieur de ce côté. Hein. J'ai toujours mon petit tissu doublure qui pendouille de l'autre côté. Je mets mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long ici en bas. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je retourne et je vais faire passer, hop, je fais comme ça et je vais faire passer, donc je roule et je fais passer mon tissu doublure contre mon tissu doublure ici. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Vous mettez des pinces. Et on va refaire à nouveau, une fois que les pinces sont bien mises, on refait à nouveau une couture au point droit à 1 cm du bord de façon à tout prendre ensemble. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je vais retourner le tout. Donc on tire délicatement pour tout retourner, tout mettre sur le bon côté. J'ai tout retourné, donc ça donne ça derrière. Et maintenant on va donc faire une surpiqûre, donc pour ça. Je tire mes tissus, je vais mettre des pinces pour bien que mon tissu doublure soit bien positionné dessous, pour pas qu'il bouge et qu'il me gêne. Je fais pareil ici, je tire bien, je positionne bien mon tissu doublure. Hop. Et maintenant, je vais faire une couture. Donc pour ça, on fait notre surpiqûre à 5 mm du bord du tissu ici tout le long. Pour ça, à chaque fois que je vais passer sous la machine, je vais soulever, vous voyez, cette partie ici, de façon à coudre uniquement mon tissu ici et mon tissu doublure qui correspond. Il ne faut surtout pas coudre l'avant, bien sûr, de notre vanity. Donc, ma surpiqûre est bien faite. Vous voyez, j'ai bien mes 2 surpiqûres de chaque côté. Et mon tissu doublure est bien pris correctement à l'intérieur. Maintenant, je vais simplement faire une petite couture ici à 5 mm au point droit ou alors au point zigzag, selon comme vous avez fait au départ. Et ici également sur le bas. J'ai bien fait mes petites coutures ici en bas et en haut. Maintenant, je vais chercher le milieu ici de... Oh, pardon, attendez, je vais lever. Hop. Je vais chercher le milieu ici de cette partie et le milieu du bas également de cette partie. Donc pour ça, je replie mes tissus l'un contre l'autre. Je me mets bien couture contre couture. Et je vais donc faire un petit pic sur le milieu ici en haut. Et pareil, je fais pareil sur le bas. Couture contre couture, je m'aligne bien. Je tire sur mes tissus et je fais un petit pic pour avoir le milieu. Maintenant, je prends, peu importe, on va commencer par le haut. Et je vais chercher les milieux ici et ici. Donc pour ça, comme d'habitude, on replie nos tissus l'un contre l'autre. On s'aligne bien. Hop. Et on marque le milieu ici. On fait un petit pic et le milieu en bas. On tire bien, on s'aligne bien. Et on a le milieu ici. Donc j'ai bien mes 2 milieux ici et ici. Maintenant je reprends celui-ci et je vais pincer mon milieu ici en haut, tirer de façon à avoir le milieu ici, de ce côté, du côté du zip. Donc je tire bien et j'ai donc mon milieu ici. Je fais pareil sur le bas, milieu, hop, je tire et j'ai donc mon milieu ici également. Je fais un petit pic. Voilà. Maintenant, je prends donc cette partie-là qui sera mon rabat et je vais la positionner. Donc, je vais mettre milieu contre milieu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Comme ça, je vais mettre des pinces. Vous mettez bien du côté, pour moi c'est le côté vert, hein, c'est le côté le plus haut de notre vanity. Ensuite, je prends cette partie, milieu contre milieu, je m'aligne. Je mets une pince et maintenant je vais pouvoir mettre mes pinces tout le tour bien correctement en ajustant bien mes tissus l'un contre l'autre. On met nos petites pinces de partout. J'ai bien mis mes pinces tout le tour ici en haut, donc ça donne ça. Hein.
Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, tout le tour ici en haut. Donc j'ai bien cousu tout le tour ici, vous voyez, ça tient bien, hop, ça donne ça ici. Maintenant, on va en profiter pour mettre notre morceau de tissu de 115 cm par 4 cm. Donc on va partir, on a notre milieu ici du dos, on est bien d'accord? On va partir de ce côté, on va replier notre tissu sur environ 1 cm sur lui-même. On part du milieu, on a toujours notre marque ici au milieu, hop, et on va mettre des pinces tout le tour ici de notre tissu. Vous positionnez bien endroit du tissu contre endroit du tissu, hein, bien évidemment. Et on met nos pinces. Tissu tout le tour. Maintenant je vais partir d'ici, je vais faire ma couture à 1 cm du bord tout le tour, hop 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 hop, je vais arriver ici, je vais faire passer mon tissu par dessus sur environ 2 cm et je vais continuer à coudre à 1 cm du bord. Après je vais découper le surplus de tissu ici. J'ai bien cousu tout le tour mon tissu, maintenant je vais simplement tourner ici, replier mon tissu sur lui-même d'environ 1 cm et ensuite le faire passer de l'autre côté comme ça, vous voyez, je retourne et je le fais passer bien correctement de l'autre côté et je mets des pinces tout le tour. Voilà, j'ai bien retourné, vous voyez, mon petit tissu et j'ai mis mes pinces tout le tour. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici, au plus près ou à 5 mm du bord du tissu, ici. Et je fais ma couture tout le tour. Donc ma couture est faite tout le tour, donc maintenant je vais faire exactement pareil. Je vais répéter toutes les opérations avec le fond. Donc n'oubliez pas de bien marquer les milieux ici sur ce tissu. On va les marquer ensemble, hop, pour pas oublier, c'est important. On a le milieu ici, on marque le milieu en face. Hop. On positionne notre tissu endroit du tissu contre endroit du tissu, milieu contre milieu, on met nos pinces, hop, on fait pareil ici en face, milieu contre milieu, on met notre pince, on met nos pinces tout le tour, on coud à 5 mm du bord et ensuite on positionne notre tissu comme on vient de le faire ici en haut. C'est exactement pareil, donc je ne vous remontre pas. J'ai bien cousu la seconde partie, donc maintenant je peux ouvrir et tout retourner mon vanity. Voilà, j'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes arrondis, donc notre grand vanity est terminé. Comme ça, on va pouvoir mettre plein de choses là-dedans pour partir en vacances. On va pouvoir mettre nos shampoings, nos sèche-cheveux, nos lisseurs, enfin tout ce qu'on a besoin sans s'encombrer avec 10 000 trousses. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!